Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 219 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction, ou Carl Bourdage et Sean Feeney, parce que c'est nos noms. Et on va être avec vous autres ce soir pour faire l'épisode 219. On a certaines choses qu'on veut vous parler. On va regarder ça avec vous autres, entre autres. Sean, ça va bien? Oui, enfin, c'est vendredi. Là. Ouais. J'ai hâte que ma semaine finisse, par exemple. J'ai tellement hâte à samedi. Là. On a rarement été aussi fatigués un que l'autre, je pense. Donc, non, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais en tout cas, on vous souhaite un bon épisode. Oui, on a eu quand même des gros moments. La semaine dernière, ça a été une grosse fin de semaine. Il y avait l'édition carnavalesque du Comic-Con de Québec. Tu étais supposé être présente. À cause du travail, tu n'as pas été capable. Non, samedi, je n'étais pas capable de la job, puis dimanche, j'avais déjà quelque chose prévu. Ça, là, j'ai tout perdu mon fin de semaine. J'ai manqué ça. J'ai-tu manqué quelque chose, Carl? Je sais que tu étais là les 2 jours. Non, tu n'étais pas là. Non, moi, je suis allé seulement le dimanche. Okay. Ben oui et non. J'ai quand même réussi à avoir du plaisir. J'ai quand même réussi à acheter. Ça faisait un bout de temps quand j'allais dans les Comic-Con. Ouais. J'avais pas trouvé certaines affaires intéressantes à acheter. OK. Quand même trouvé du stock pas pire. C'était le fun. Oh, OK. Dans le sens, quand tu avais passé ta journée là-bas, si tu avec la famille ou non, j'imagine que oui, tu avais passé la bonne partie avec ta femme et ta fille comme des années d'avant, j'imagine. Non, pas du tout. En fait, cette année, ils ont décidé de ne pas venir faire leur tour. Oh, OK. Parce qu'ils disaient que l'édition carnavalesque, eux autres, trouve que tu fais le tour vite, puis c'est pas nécessairement... Fait que il y avait d'autres choses aussi à faire. Fait que moi, j'étais allé avec mon frère qui est ici présent en studio. OK, oui. Ouais, ben, quand même réussi à avoir du plaisir, mais je veux dire, on faisait le tour vite, là. OK, ouais. Puis la nouvelle édition de cette année de Calvin Lest, de côté hobby. C'est-tu bien représentatif? Je pensais que ça allait quasiment être la moitié. Avoir vu le plan que j'avais reçu, je pensais que ça allait être énorme. Finalement, c'était seulement quelques tables dans un coin de la salle. Ah, OK, c'est moins fun dans ça. Ben écoute, je suis pas le public cible. Non, je suis pas le gars qui collectionne des cartes de hockey ou quoi que ce soit. OK, c'était plus des cartes de hockey que d'autres choses. Là. OK. Avais-tu les time monnaie aussi, j'imagine? Non, même pas. J'ai pas tant été vérifié. Là. Okay. Non. Ça ne marche pas. Ben, j'étais pas le public cible. C'était pas le cible, non, c'est sûr. Mais de l'autre côté, je me souviens, la semaine passée, j'avais dit que c'était le même attache que d'habitude, mais non, finalement, j'avais tort. Là. Oui, j'avais tort. Puis là, c'était en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, mais une belle grandeur quand même. La salle, c'était quand même très tolérable. Ça faisait penser... Si vous avez fait les premières éditions du Comic-Con de Québec, ça faisait penser à la première édition du Comic-Con. OK, côté volume ou côté... Côté volume, côté qualité des exposants aussi. Okay. Le premier Comic-Con de Québec, on va se dire, il n'y avait pas tant de stock que ça. Moi, j'aimais ça parce que c'était les exposants qu'il y avait. Il y avait quand même du pas pire stock. Là. Okay. Je veux dire, c'était pas... des fois, on fait le tour et on a l'impression que c'est juste des bijoux qui n'ont aucunement rapport. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est sûr que c'était beaucoup axé sur la culture des mangas et des animés. Ah, c'est fort à Québec. Mais côté Infinijeux avait une table là-bas. Infinijeux avait plusieurs tables. Avait en fait un bon petit coin. Okay. Ça ressemblait-tu à la même chose que des Comic-Con? Non, c'était beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Ouais. OK. Je me souviens l'année passée. C'est-tu l'année passée qu'il y avait rien que juste une petite table de pas grand-chose? Là. Non, il y avait juste comme un kiosque. Oui, c'est ça, un kiosque, oui. Ouais. Avec plein de jeux dessus, mais là, c'était un petit peu plus grand. Il y avait pas, à l'année passée, il n'y avait pas de coin pour jouer. Ouais. Là, il y en avait un. OK.
OK. Puis il y avait quand même un bon roulement. Là. Il y avait du monde qui passait. Là, fait que... OK. Non, bon. mais écoute, c'est une édition, c'est pas. On peut pas comparer ça avec un Comic-Con. Non. Mais j'ai pas trouvé ça gênant à comparer certaines éditions du mini Comic-Con, l'édition des Fêtes de Montréal. On a déjà fait quelques-uns. Oui. Qui n'étaient pas tout le temps très gros. Ben, OK. Ça ressemble à quand on tenait un petit mini de Montréal. OK, c'est pas juste un petit de Québec, mais un petit de Québec, de Montréal, excuse-moi. Ouais, ça c'est ressemble ça. à un petit d'un petit d'un petit. OK. Non, c'est comme le plus gros des petits. OK. Tu comprends? C'est comme plus ça. OK, c'est le petit de le petit, mais le plus gros de le petit. Ouais. OK, c'est bon. C'est bien là, I'm confused. It's small, in other words. Ben gars, on n'a pas fini d'être confus à soir. It's just small. Non, c'est pas ça. En tout cas, Mais tu prends le temps de le réécouter. Mais comme je dis, c'est plus petit que les normales, mais un petit peu plus que qu'est-ce qu'on a déjà vécu dans les autres mini. C'est ça, exactement. Bon, c'est bon. Hey, écoute, c'est le bon. Le message est passé. Enfin. Parlant de message, tu voulais nous parler de Predator Badlands? Oui, dans le fond, ça fait quoi, 2 semaines que c'est ça sur streaming, puis c'est le number one sur le côté téléchargement, le côté Disney, là, c'est le plus gros cette année à date. Là, c'est le plus, même plus que nous. Je me souviens plus d'autres sorties qu'ils ont faites depuis le mois de janvier, là, mais c'est celle-là qui est plus téléchargée. Ben, peut-être en termes de films, parce que Disney est beaucoup réputé plus pour ses séries télé, on va se le dire. Là. Non, numéro 1 téléchargement de tout. OK. Ouais. Dernièrement, là, je parle de cette semaine. Là. À date, c'est le plus gros depuis le début de l'année. OK. Ouais. Good. Ben, moi, je l'ai écouté. Mais Je fais partie des chiffres. Oui, c'est bien. Moi aussi, d'ailleurs. Ah, tu l'as réécouté? Oui. Ouais. Ben, on s'entend pas là, sur ce que c'est. Là. Non, vas-y, Carl. Commence avec ton point de vue de ça, puis après ça, on va prendre... Mon point de vue à moi, c'est que j'ai été capable d'avoir du plaisir. OK? Oui. C'est un petit film divertissant de science-fiction, fine. J'ai été déçu, par contre, parce que j'ai trouvé que c'était une version nerfée du Predator. OK, oui. Trop familiale. OK. Tu sais, j'ai trouvé aussi le côté... Moi, j'étais un très grand... Comme toi, j'étais un fan d'Aliens. Oui. Le côté de voir la synthétique qui faisait des petites jokes puis qui parlait de famille... Non, ça ne fit pas avec mon visage à moi, ma vision à moi de la robotique. OK. Tu comprends? OK. C'est intéressant. C'est ce côté-là que j'ai trouvé plate. OK. Mais j'ai réussi à avoir du plaisir quand même à l'écouter. Puis, tu sais, je veux dire, mais je m'attendais de la façon que toi, tu me l'avais dépeint. Ouais. Puis de ce que j'avais vu par la bande-annonce, je m'attendais à être 100 fois plus hypé que ça. Là. Ah oui? Oui, je m'attendais à le partir puis le finir le même soir. OK. Puis ça, à cette heure, c'est rare que je fais ça. Là. Tu sais, écouter OK. un film d'une shot. Mais je l'ai avoué, je l'ai écouté en 2 shots. Oh wow, c'était pas long comme film non plus. Non. Là. C'était Mais vraiment je l'ai parti, la première soir, je l'ai parti tard. Là. OK. J'étais fatigué. Mhm. Puis en même temps, il y a aussi ça là, que j'ai comme fait, hey, non, je veux être tout là. Là tu sais, OK, oui, je comprends. Fait que le lendemain, je l'ai continué, je l'ai reculé, puis je l'ai repogné. Mais Mais c'est intéressant. ce côté-là, OK. non, des synthétiques là, qui OK. ah, t'es ma famille maintenant. Non. OK. Pourquoi tu dis ça? C'est ça, parce qu'elle a dit ça une phrase de même dans tout le film, rien qu'une phrase. Non, mais il n'y a Ouais. pas. Moi, mais elle dit peut-être une fois, mais quand elle dit je m'appelle plus quoi, de la tribu des whatever. Là, Non, tu sais. elle dit depuis le début que lui était défectueux. Lui était un ennemi de la Utaga. Utaga, excuse-moi. Là. Et c'était lui, pour une raison d'autre, là, elle sait pas pourquoi son frère l'a gardé en vie. OK? Elle dit, je comprends pas. T'étais posé mort, toi, là. Ton frère Oui, était parce supposé te qu'elle tuer. explique que dans leur famille, Ouais. Dans les clans. dans la culture de cette sorte de prédateur-là, Oui. c'est que si tu as de la faiblesse, on va te tuer. C'est ça, on débarrasse le plus faible. Ouais, c'est ça. Puis elle comprenait pas, puis elle pose plusieurs fois la même question. Pourquoi tu t'en vis? Pourquoi tu es là? Je comprends pas. Pourquoi ton frère t'a sauvé? Puis la seule réflexion qu'elle a faite, c'est crime, c'est comme un pack de loup. C'est la réflexion qu'elle a faite. Elle dit, crime, lui, t'as vu quelque chose en toi qui avait de la valeur pour protéger, comparer ton toxicité. Il dit, regarde, tu vois rien, on va te tuer. C'est exactement ça qu'elle explique à Deck. C'est pour son nom, c'est Deck. Puis de là, parce que là, même elle explique, à un moment donné, quand il explique un peu la vision de Weyland Yutani pour les synthétiques dans ce film-là, c'est que c'est des scientifiques qui sont des explorateurs en place pour les humains, parce que ça prend trop de temps pour les humains pour rendre cette distance-là.
C'est ce côté-là, je trouve ça... c'est ce côté-là que j'aimais moins, là. Avoir trop de synthétique. OK. Je dis, crime, pourquoi c'est pas un escouade de Space Marines qui était avec elle? Mais je comprends aussi. Ouais, ben ils ont quand même ça la coûte moins cher. cryogénisation qui existe dans la série des films Aliens, mais... Oui, pas les humains, oui, là, mais il n'y avait Oui. pas de la vitesse de la lumière, de subspace, comme il disait. Là. Ouais. C'est-tu subspace qu'elle avait expliqué ça? Anyway, à un moment donné, elle explique pourquoi trouve ça intéressant de trouver le vaisseau de Deck, parce que les humains n'avaient pas cette technologie encore. Ouais. D'être capable de faire du interstellar travel. Je OK. pense que c'est ça qu'elle dit. Là. Puis il dit, ça c'est intéressant. Puis ça, c'est le côté mother qui embarque aussi. Là. Côté intrigue, ce côté-là que j'aimais bien. Mais, comme tu dis, nerfé, je suis pas sûr que c'est nerfé. C'est la première chose qu'on voit, là, c'est juste du mort. Là. Everything's dying. Mais, comme je t'ai dit, si tu veux tu veux mettre de la violence, Oui. puis faire en sorte que c'est accessible à tout le monde, Oui. tu tues des races qui n'existent pas. Tu sais, qu'on se comprend. Là. Tu peux tuer des Urukai. Oui. Ça n'existe pas, les Urukai. Oui. Tu peux en tuer, c'est pas grave. Oui. Puis si plus c'est lettre, plus tu peux le tuer. Oui. Deuxième des choses, tuer des extraterrestres, ben, ça n'existe Oui, pas. c'est ça. Fait que, Oui, c'est pas c'est ça. grave. Oui. Puis, en tout cas, ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. On Oui. va dire ça comme ça. Puis, tu sais, des robots, c'est la même affaire. Fait que c'est un peu le principe de... Tu sais, quand on en a parlé cette semaine, je te disais, c'est comme écouter des G.I. Joe. Oui. C'est tous des soldats d'élite. Il n'y a personne qui sait tirer comme du monde Ouais. sur les soldats, sauf tout le monde Il est capable de tirer headshot les robots. Oui. Tu sais, c'est comme, il n'y en a pas de problème. Oui, Tu sais, oui. Mais moi, je vois pas ça comme nerfé, parce que tous les autres films de Predator, c'est tout le temps avec des humains. Tout le temps. Tout Oui. le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le seul qui n'est pas avec des humains. Les seuls uniques, parce que les autres, de mémoire, là, de façon Dan Trachtenberg ou les Fly, là, c'est du sorti de l'ordinaire. Veut rentrer dans le monde de Predator. Le Predator, c'est pas toujours contre les humains. Son but, c'était ça. OK. So, il voulait pas ajouter des humains au travers. C'est pour ça que c'était juste des synthétiques. Et Vu pas de les humains. même, je trouve ça très intéressant. Son but, c'était vraiment de... Parce que quand tu regardes l'histoire de Prey puis l'histoire de Badlands, c'est les mêmes histoires. Oui, ça reste que C'est la un même film du histoire. prédateur, c'est un film du prédateur. Ouais. Là, je veux dire, c'est à... Puis si c'est pas ça, on chiale pas, on dit qu'il est pas bon. Fait que, tu sais, je veux C'est dire, ça, Oui, je comprends. Oui. Mais le seul côté nerfé, je trouve, qui est vraiment nerfé dans ce film-là, là, c'est la petite bébête cute. Oui. Ouais, ben, vois-tu, il m'avait sorti de la tête, mais Ouais. je pense que c'est là que le trigger il a apparu. Oui. Il m'a dit, OK, ça a été nerfé. Là. Oui, ça, c'est pour moi, nerfé, c'était le seul point qui était nerfé. Ouais. Ça, là, le reste, j'étais capable de vivre avec, puis c'est expliqué. Il dit, regarde, on est des robots, pas des robots, mais des synthétiques qui étaient envoyés quelque part, puis on était programmés d'avoir un sens de comment dire ça, sensibilité avec des créatures pour utiliser ça comme un outil pour conquérir. C'est Ouais. ça qui est un peu expliqué. Puis en même temps, moi, j'avais la chance de garder ça tout de suite que j'ai vu Alien Earth. Oui. Moi, j'ai fait le lien. Wayland Yutani a repris la technologie avec Alien Earth, les synthétiques Ouais. d'Alien Earth, puis il était capable d'adapter ça dans le futur. Que les synthétiques sont capables d'avoir une certaine émotion. Que le but de Wayland, surtout, était il voulait créer une synthétique, même chose que dans le Company Prodigy qu'on voit dans Alien Earth, pour, en fond, mettre l'esprit ou le corps humain dans une synthétique pour avoir eternal life. Ouais, la singularité. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais qu'on voit les synthétiques sont rendus à un autre niveau dans le cheminement de les synthétiques. C'est sûr, c'est juste des scientifiques. Là. On a vu une couple de soldats qui ne voient rien. Là. Regarde, eux autres, Ouais. ils disent What do I do? OK, just shoot. Ouais, c'est comme si la mise à jour n'avait pas été faite. Là. Pour eux autres, c'était ça. Ouais. Eux autres, l'argent n'était pas mis dans eux autres. Là. Eux autres, là, c'est des cannon fodder. C'est ça. Ils Go ont pas, die. si on met ça version Matrix, ils n'ont pas eu le chipset I know Kung Fu. Là. Oui, c'est ça. Oui, eux autres, Ils l'ont pas eu encore. Non. Ils n'avaient même pas le chipset I can think on my own. Non, c'est eux autres, ça. c'est I follow my orders. What am I doing? I don't know. I'm confused. Un peu plus. Puis c'est suis la ligne à terre, monsieur le robot. Tu sais, comme les petits cours de robotique pour les enfants là, à l'école primaire. Là. Oui, Fait que- ça se voyait que c'est deux niveaux de technologie. T'avais les deux sœurs, peut-être pas les sœurs, mais des synthétiques jumeaux, les jumelles, là. Puis les autres. Tu vois, il y avait une grosse différence entre les deux. Là. Fait que ça fait le tour pas mal pour moi. T'avais-tu Oui. quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Ça reste que c'est un bon divertissement. Oui, Je- mais je- c'est ça. Mais que depuis le début, j'ai toujours dit que c'était pas un film parfait.
c'est juste un film de science-fiction de fun. C'est fun de voir des Predators dans une autre vision qui sont pas là. Puis il dit carrément dans le film, là, c'est un mutant. C'est pas nécessairement un mutant, là, c'est défectueux comme espèce là, quand il est dans le baie médical, là, en train de le scanner. Puis même l'autre synthétique, là, Tessa, a dit lui, il est bizarre. Là. Ça marche pas. Il devrait plus être pas en vie. Il avait tellement problème physique qu'il devrait pas exister. C'est ce côté-là, je trouve ça intéressant. C'est pour ça qu'il y a comme un look bizarre comparé aux autres Predators. Il est moins bâti, il est moins grand. Je veux pas dire le terme, là, mais he's a retard. Ouais, mais moi, j'allais plus dire qu'il est plus athlétique. Il est moins fort, il est plus athlétique. Oui, mais il y a d'autres choses avec lui, apparemment. Là. Il sac une volée toute la gang pareil, mais il est considéré comme faible dans sa tribu. Oui, là. il est capable de faire quelque chose, mais il n'est pas chanceux non plus. Là. Ça prend longtemps avant qu'il prenne dessus quelque chose. Là. Ouais. Il est brillant, il est capable d'inventer des choses. Il fait un peu son MacGyver. Là. Mais... Ouais, les prédateurs, il y a tout le temps le côté orgueil, t'es mérité. Ouais, c'est ça. Écoute. Mais, la chose que j'ai appréciée, que j'ai revue en visionnage, le dernier point, là, c'est à la fin, je savais pas, je me souvenais pas c'était une time jump. Je me souvenais pas, elle avait une délai entre la dernière scène de le film, puis il fait il met le titre Bad Lads Predator, puis il y a une scène après. As-tu vu ça? Il me semble que oui. Quand il le vrai final, là, quand il retourne sur la planète. Oui. Puis moi, j'avais pas réalisé c'est une time jump. OK. C'est comme dans... Je peux pas dire... J'ai l'impression que ça se fait des années, parce que son vaisseau était endommagé, ça a pris du temps avant qu'il était capable de retourner chez eux. C'est sûr que c'était des années. Sur ce côté-là, est-ce qu'il ouvre la porte pour le prochain? Je pense que oui, avec cette scène-là. Cool. Ben oui, pourquoi pas. Ben, tu sais, je pense qu'ils ont trouvé l'équivalent du Felony. Est-ce que Trachtenberg est à Predator, ce que Felony est à Star Wars. Fait que on n'a pas fini d'entendre parler, puis ils vont certainement l'utiliser davantage, surtout que c'est dans les mains de Disney maintenant. Fait que... Puis, en espérant, il va donner de l'argent pour bien faire une histoire. Parce que ça paraît, il manque un peu d'argent dans les effets spéciaux, là, des fois, là. Ah, ben, ça reste que c'était... Ouais. Ben, c'était pas si pire, mais... Pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Des hauts et des bas. Des fois, au début, je trouvais qu'ils avaient mis la barre haute, puis là, après ça, ça baissait. Puis, avec des clins d'œil, Colin, c'est-tu une Tonka Truck, ça? M'emmener, là, en tout cas. OK. Oui. Bon, Badlands, fini de Badlands. Moi, je veux te parler de It's the Rock. Je l'ai essayé. Oui, c'est vrai. J'ai pas joué des millions de parties, mais j'ai quand même joué au moins 2 bonnes parties, au moins. Là. Peut-être l'équivalent de faire le tiers du jeu au complet. Okay. Oui, ben, je l'ai joué avec ma blonde, là, puis j'ai bien aimé. Mm-hmm. Honnêtement, j'aime bien ça. Je trouve que c'est le fun. Mais quand on dit rock, là, tu l'avais déjà précisé, là, c'est rock très élargi. OK, oui. Autant, ça peut être Chuck Berry que Rammstein. Okay. Ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a souvent les mêmes groupes qui reviennent, mais c'est pas tout le temps le hit du groupe. OK. Fait que, je vais te donner un exemple. Si tu prends, mettons, je te dis, les Rolling Stones, il y a probablement bien des chansons que tu vas avoir en tête parce que c'est des gros hits. Mais il y a des bijoux, des fois, que juste, tu vas dire, moi, c'est ma tune préférée des Stones, mais c'est pas une chanson qui a tant passé à l'histoire. Là, OK. C'est comme la première chanson sur le deuxième côté de le vinyle, exemple. Genre. Fait que j'ai trouvé le niveau de difficulté quand même assez tough. Okay. C'est là que tu te rends compte que quand tu tombes dans le... Oui, il y a des mouvements qui sont faciles à cibler. Là. Tu vas dire, OK, le grunge, c'est telle année, à peu près, ça, c'est telle année. Mais dans le new rock, ça peut être tough, là. Ah oui, des dans années new 2000, rock, exemple? Là, c'est ça. OK. Mettons 2003 à 2023, le son, il n'a pas tant évolué, là. OK. Ça, quand il y a le temps de faire une timeline, ça peut être plus tough un peu. Ça rajoute un niveau de difficulté qui est intéressant. Comme exemple, une chanson de Blink-182 ou de Linkin Park qui date des débuts des années 2000 ou jusqu'à 2023. Comme tu dis, ils ne prennent pas les succès. OK, là, celle-là, ça sort avec quel album? Là? C'est comme Foo Fighters aussi. Là. C'est tout le même son. C'est-tu le premier disque ou le dernier disque? C'est ça. OK, oui, je comprends. C'est intéressant. Mais là, tu avais acheté ça, c'est sûrement au travers Infinijeux. Oui, tout à fait. Je l'ai acheté directement. Je l'avais commandé par le site Internet, puis j'allais le récupérer au Mini Comic Con. Puis là,
Est-ce que le prix, c'est le même que les autres versions de... Oui. OK, semblable, OK. Oui, bien. c'est ça. Puis si vous ne vous trompez pas, il y a faut pas, avoir une connexion Internet, bien sûr. Il faut avoir un compte Spotify, Ah, je me rappelle bien. T'as besoin d'un compte Spotify? Non, tu n'es pas obligé d'avoir la compte Spotify. Mais il faut que tu télécharges l'application de Hitster, c'est tout ça? Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, tout passe, c'est pas dans Spotify, ça passe par l'application de Hitster qui, après ça, mène sur les chansons dans... J'ai trouvé qu'il était plus Spotify. stable, l'application, dernièrement. Là. J'ai trouvé qu'ils ont fait des mises à jour, ça valait la peine. Fait que, mais ça joue à part. Tu n'as pas besoin des autres Hitster pour apprécier ça. Pas du tout, tu n'es pas obligé. Puis comme tous les Hitster, tu peux prendre les cartes. Oui. Tu peux toutes mettre tes cartes et les mélanger. Puis si un jour tu veux les démélanger, ben tu as tout le temps un logo dans le coin qui te permet de leur démélanger puis de leur faire tes boîtes. OK. Fait que si vraiment quelqu'un est vraiment craqué puis il va avoir une hyper grosse sélection puis que ça soit dans le très, très aléatoire, il y a moyen de tout mélanger ses cartes. Je ne devrais pas être la personne qui va redémélanger toutes ces cartes-là parce qu'avec toutes les applications, les versions qui sont les versions qui ont sorti, ça fait beaucoup de stock. Dans cette version-là, c'est plus de cartes que la première version? Ou Non, c'est pas mal tout semblable. OK, tout semblable. Oui, okay. oui, c'est ça. Parce que des fois, quand tu prends dans le magasin, le grosseur de la boîte est différent. Là. Comme Rouge FM est plus petit que Franco, puis Bingo est plus gros. Mais Bingo, c'est normal. Imaginez comme un plateau de jeu avec Bingo. Là. Mais pour la plupart, c'est ça. C'est tout le même. Ben, Rouge FM, je sais que la boîte est plus petite, mais c'est tellement de la musique plate que je ne l'achèterais pas. Fait que ça vient de régler le problème. Okay, oui. Mais par contre, quand je suis allé au Mini Comic Con, j'allais récupérer ma boîte. Oui. J'ai parlé avec Jeff d'Infinijeux qui me disait que le prochain qui devrait sortir au Québec devrait être celui sur les trames sonores de films, séries télé et émissions de télé. Oh, wow. Fait que ça va pouvoir être particulièrement intéressant. Surtout pour les geeks, là. Colin, je peux imaginer des soirées perdues avec ça, là. Oui. Oh, oui. Ce que Jeff me disait, ça sera pas nécessairement facile parce que si je te dis trame sonore de Lost, en quelle année ça a sorti Lost? Quand ça a eu, mettons, 7 saisons. OK, en quelle année? C'est ça, chanson de Godfather. C'est quelle Donc, Star Wars, c'est la même chose. Là. Dans les 4 dernières décennies de Star Wars, c'est dans lequel? Puis, sais-tu, comme exemple, vas-tu faire la même chose que Rock, que c'est pas vraiment, exemple, le thème principal de le film, il va-tu prendre des petites choses au travers? Je sais pas, il va peut-être avoir quelques pépettes plus difficiles à... Oui, mais ça va être... Moi, côté de Rock, de Hitster, c'est ça que j'aime. C'est pas toujours les gros hits, mais c'est des gros hits parce que c'est des gros noms, là. Mais c'est... Colin. Puis, as-tu une date? Est-ce que Jeff t'a parlé d'une date? Non, pas du tout. Okay. Et puis ça reste dans le domaine pas mal de la spéculation. Okay. Mais ça devrait s'enligner vers ça. Okay. Du moins, je l'espère énormément. C'est déjà sorti en Europe, sais-tu? Ben, il aurait été sorti en Allemagne, supposément. Okay. Parce que, Spiel de Jager, pas Jager Spiel, c'est comment ça s'appelait? Spiel de Jahres. OK. Comme un gros événement de jeux de société, il me semble que Doom nous en avait parlé. Puis c'est là que ça avait sorti, je crois. Ah, OK. Fait que... si tu veux de version allemande, tu peux le trouver. Est-ce que c'est compatible avec ton éditeur de l'application d'ici? Ça, je ne sais pas. OK. T'sais, bonne question. Ouais, c'est intéressant. OK. Si tu veux, comme moi, je me souviens dans le temps, quand j'étais sur le fin point des livres qui sortaient, souvent, j'allais dans la maison anglaise ici à Québec pour des livres. Je précommandais, mais je prenais les versions Europe avant que ça sortait au Canada, aux États-Unis. C'est sûr, en plus, c'était pas traduit de la même façon. C'est intéressant de ce côté-là, mais je ne sais pas si je pose des questions pour voir si on est capable d'acheter la version allemande en avance, même si en allemand. Je pourrais pas te dire. Non, hein? Je pourrais pas te dire. Bon. Mais, toi, trop technique comme question. Si vous êtes un des auditeurs, on a quelques auditeurs européens, si vous savez si oui ou non, vous nous le direz, vous nous écrirez un mot sur notre page Facebook. Oui. Ça va nous en faire plaisir de répondre aux auditeurs. Ou à toi. Répondre à mes questions à moi. C'est ça. Sean, cette semaine est sorti un nouveau trailer pour un film de la guerre des étoiles. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu un teaser d'un trailer pendant le Super Bowl. C'était la merde. Puis là, le vrai trailer a droppé cette semaine, là. My God! C'est un film de Disney ou quoi? Hein? C'est pas un film de Star Wars, ça. C'est un film de Disney, là. Ouais, ça fait mal.
Ben, je l'ai écouté juste avant d'ouvrir les micros. Il y a Oui. certaines affaires qui me paraissent intéressantes. Oui. Je suis un peu tanné. C'est pas la première fois que je le dis. Là, Pedro Pascal, là, c'est correct. Là. Ouais, c'est en masse. Là. C'est peut- fini. Là. On passe le tour. Là. On voit d'autres choses. Là. Mais il y avait une couple de choses que j'ai trouvé intéressantes, comme voir des huts, des retours, là, comme la famille de Jabba the Hutt. Là. Oui, ça, puis on les voit se battre. Là, ça, Oui, j'ai trouvé ça oh, le fun. Je c'est me dis, on c'est- entend tout le temps parler comme de quoi Jabba, c'est terrible. Là, He's a fat on slug. dit, ouais, non, il y a des limites. Là, Ouais. Mais c'est intéressant qu'il voit un autre aspect de cette race. Là. Ça va être peut-être intéressant. On va voir. Mais Jon Favreau, là, le réalisateur de cette film-là, là, je pense que j'ai perdu tout espoir. C'est sûr que c'était co-réalisé avec Dave Filoni, mais c'est pareil que c'est pas le style de Dave Filoni. Il y a une couple de clins d'œil de l'ouvrage que Filoni a fait, comme une des meilleures Bounty Hunter. Je trouve c'est le même coche sur Boba Fett qui est dans le film. Là. Intéressant, le gars avec le gros chapeau, Oui. avec le chien, là, lui, c'est une de mes préférés. Là. Embo, là, Embo, je pense que c'est ça son nom. Là. C'est une de mes préférés dans des Bounty Hunters dans Star Wars. Mais honnêtement, j'ai vu le trailer, honnêtement, ça sort le 22 mai. Moi, c'est sûr que je vais attendre que ça sorte en Disney+. C'est triste à dire. Là. Je ne vois pas ça en cinéma. Ah, ben moi, si je vais le voir au cinéma, c'est pour le podcast. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas pour moi, personnel, si j'avais pas de podcast, rien à faire, là, c'est quelque chose que je m'attendrais. Ou c'est sûr, une mardi soir que ça coûte pas cher. Okay. Je pense que je ne paierais pas 30$ pour aller voir ça. Pas avec ce trailer-là. Peut-être rendu plus proche le 22 mai, mon unité ou de publier peut-être va que changer. tu vas entendre les premières critiques de certaines personnes qui vont dire hey, Peut-être, oui. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à pire, puis finalement, c'est meilleur. Fait que... Mais je suis pas sûr. I don't know. Je suis pas sûr que c'était la même opinion que moi, que le trailer te donne pas vraiment de goût, là. Mais ça m'a pas convaincu encore pour dire que ça va être un gros film de Star Wars. Ça. Ouais, ben c'est ça. Il y a moins de chances que ça vienne me chercher directement. Mais c'est une bonne affaire, c'est une film et pas une série. Oui. Pas une autre saison. Là. Ouais. Ça finit là. Good. Ouais. Oui. Hey, dernièrement, vous avez fait la critique du dernier jeu Assassin's Creed Shadows, qui était réalisé par le studio Ubisoft. Oui. Sachez que, comme on vous l'avait dit, on a une entente avec eux autres. On fait comme partie de leur liste. Ils m'ont écrit quelque chose cette semaine. En tout cas, pas juste à moi, là. Oui. À pas mal de médias, pour nous dire que... Ubisoft a annoncé la feuille de route de l'année 11 pour Rainbow Six. Ça va débuter avec l'opération Silent Hunt et l'arrivée de Solid Snake. Hein? Oui. Fait qu'il y a Konami, Ubisoft. Hein? Oui. Oh, wow! Ouais. Fait que c'est trippant à ce niveau-là. Vous pourrez aller faire vos recherches, là. Il y a certainement de l'information supplémentaire qui va se rajouter. Je ne veux pas nécessairement la lire d'un bout à l'autre ici, là. OK. Série d'annonces majeures reflétant la vision du studio pour les saisons à venir de Rainbow Six Siege. Ça va mettre l'accent sur le gameplay fondamental du jeu, des mises à jour de modes classés, l'introduction d'un nouveau mode compétitif, des améliorations de systèmes anti-triche, R6 Shield Guard, ainsi que des nouveaux contenus destinés à maintenir l'intérêt des joueurs à chaque saison. Fait que la saison Silent Hunt sera lancée le 3 mars. Fait que c'est à surveiller. Oui. Si vous êtes fan de Rainbow Six, vous êtes fan des produits d'Ubisoft, allez fouiller davantage. Ou sinon, si vraiment vous voulez le savoir, puis vous êtes un de nos auditeurs, vous voulez plus d'informations, vous écrirez, puis je vous ferai parvenir. Je vous forwarderai le message parce qu'il y a du matériel là-dedans. Nice. Il y a en masse de stock. C'est intéressant. Dernièrement, je me demandais, j'allais pas me remettre un jour au Rainbow Six, puis avec les annonces qu'ils ont faites dernièrement Oui. de Ghost Recon. Ouais. Puis là, je me suis dit, je pourrais peut-être bien, je l'ai essayé. Puis là, quand j'ai vu ça cette semaine, j'ai fait, OK, t'as rien embarqué dedans. ça se peut fortement que c'est un des prochains que je vous critique. Ça se peut que ça soit ça. Oui, ça veut dire de mettre au côté Assassin's Creed là, pour jouer à ça. C'est ça que tu vas faire? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis me connaissant, je suis plus shooter c'est sûr. qu'Assassin's Creed. J'ai quand même bien du plaisir, là, pareil. Je continue à jouer. Oui, t'es rendu quoi? 10 heures de fête? 10 heures, je sais pas, j'ai pas checké, honnêtement. C'est sûr, un gros fin de semaine tu fais passer. Ouais, puis Saint-Valentin, tout ça. Je touche un paquet d'affaires, là, parce que il y a eu aussi dernièrement, cette semaine, c'était la sortie de Battlefield 6 Season Pass saison 2, là. OK, oui. Ouais, fait que c'est starté. C'est big. Oui. Ouais, ça aussi, c'est cool. Ben, c'est fidèle à l'image des Season Pass habituels. Sauf que là, ils ont rajouté les
des cartes en Allemagne, dans les montagnes, avec des tranchées. Yippee-ki-yay, c'est le festival du shotgun. Là. Nice. Puis c'est le retour de l'hélicoptère Little Bird. Fait qu'il y a bien des affaires qui sont le fun à voir là-dedans. Oh, c'est intéressant, ça, Colin. Ils ont-tu fait du anti-trish aussi, comme ils ont annoncé dans Rainbow Six, là? Mais je pense que les autres ont déjà fait leur partie de anti-trichage. Oui, ça faisait. Ben, c'était réputé pour être un work in progress, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est cool, man. Fait que c'est ça. Colin. C'est pour ça, quand t'es out, qu'on finit cet épisode-là, d'aller jouer. Là. Moi aussi, j'ai hâte j'ai hâte d'aller me coucher. Oh, Colin. C'est plus Colin, ça. on va regarder pour jouer après. me lever demain matin puis jouer de bonne heure. Fait que ça va être ça. There you go. Mais, ouais, c'est ça. Sean, je te propose une courte pause, puis on vous revient avec un petit segment. Hein? Il y a des choses qu'on a regardées cette semaine, puis des choses qu'on a lues. Puis... Oui. Puis donc, on va vous mettre un segment que j'ai enregistré tout à l'heure avec Dr. Doom d'avance, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir prochainement, qu'on a eu l'occasion de voir avant tout le monde. Fait qu'on vous revient dans 15 secondes. 15 ou 30, là, quelque chose de genre. Mais vous autres ne rendrez pas compte. Nous autres, oui, mais vous autres ne rendrez pas compte. OK, à tout de suite. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. De retour avec vous autres, Sean, tu veux nous parler de quelque chose que tu as écouté sur Netflix cette semaine? Oui, c'est ça, un peu ordinaire, un peu de sujet qu'on parle d'habitude, là, c'est Naked Ambition. Là. Mais quand je sais que c'est un sujet que tu vas apprécier, pas mal sûr. C'est un documentaire sur un photographe, Bonnie Yeager, qui est reconnu pour des photographes de pin-up des années 50. Des années 60, jusqu'aujourd'hui. Là. Elle était décédée en 2014, là, mais c'est elle qui a fait les plus belles photos de Betty Page puis tout le reste. Là. Vraiment, c'était elle qui a mis devant le côté artistique des pin-up. Là. C'est elle aussi, le photographe principal dans les débuts de Playboy. Là. OK. Mais le documentaire est bien fait. Là. Il parle de tout puis de n'importe quoi de cet univers-là de Bonnie Yeager, puis comment elle a avancé certaines choses, soit le féminisme, sur le monde dit elle, c'est exploitation, puis des choses sexploitation, puis des choses, dit non, moi j'ai pris des photos, puis on voit aussi un aspect arrière, behind the scenes, qui est vraiment intéressant. C'est que dans le fond, c'est comme l'origine. C'est dans le fond la base de Instagram aujourd'hui, toutes les photos qu'on voit avec des faux modèles qui sont pas dans l'industrie de la mode, mais la manière qu'ils prennent une photo, puis ça se voit que c'est inspiré de tout ce que Bonnie Yeager a fait depuis les années 50. Puis là, c'était... Je t'ai même mémorisé, pas parce que la nudité, c'est sûr, il y avait peu de nudité dans le film, là, mais juste l'histoire, la manière que cette femme-là était passionnée de prendre des photos là, des femmes, là, mais c'est pas juste des modèles. Là. Elle prenait n'importe quel qui était ouvert à prendre une photo, elle prenait. Là, puis elle était très ouverte de prendre soit tenue ou moitié nue, des choses de même, mais pas juste de montrer la nudité, mais à montrer la forme féminine. Bien fait. Honnêtement, n'importe quel documentaire ça, qui est bien fait va réussir à te captiver, même si c'est pas un sujet que t'aimes. C'est ça, clairement, que tu es en train de me dire que ça fait. Oui, c'est incroyable. Puis là, il parle avec la famille, puis la famille est divisée dessus. Et c'est un ami très religieux. Il y a une de ses filles qui dit, garde, ma mère était un génie dans tout ça, puis elle était capable d'avancer certaines choses de côté d'expression féminine. Puis l'autre fille dit, garde, non, ma mère, je veux rien savoir qu'est-ce que ma mère a fait. Là. C'est juste du honte d'être libre, puis à l'aise avec ton corps à ce niveau-là, si ça marche pas. Puis, c'est bien fait. Honnêtement, là, si tu veux voir plus un historique en arrière, c'est quoi de cette mode-là de pin-up des années 50, 60, là, c'est bien fait. Je recommande fortement d'aller regarder ça. Cool. Ça, c'est disponible sur Netflix? Où ça sorti cette semaine, là, puis j'ai eu du fun. J'avais le choix entre regarder ça ou le nouveau documentaire sur Tyra Banks puis America's Next Top Model. Ouais. J'ai regardé celle-là aussi, par exemple. Juste pour dire que c'est une cochonnerie, c'est de la merde. Mais un bon documentaire là qui est capable de démontrer les deux toutes les facettes d'une industrie qui est... Oui, ça peut avoir certains préjugés qui sont sortis, pis des choses de même, mais c'est tellement bien fait, puis essaie de tout ressembler, tout point de vue en même temps, puis essaie pas de
c'est vraiment, comment dire ça, pas dénigrer quelqu'un, mais c'est juste vraiment mettre les choses claires. À des monde dans une histoire, comme exemple, il parlait avec Dieter Van, c'est quoi Reese, c'est-tu ça? Dieter Van, oui, c'est ça, oui, tu sais qui je pense je que parle, oui, pas celle qui a déjà sorti c'est avec Marilyn Manson, là. oui. Mais c'est bien fait, puis il parle de tout que le modèle que Instagram utilise aujourd'hui pour promouvoir certains, pas des modèles, mais comme j'expliquais, le monde qui veut démontrer leur physique sans être sexualisé, c'est bien fait. J'ai surpris, là, je m'attendais pas que voir un documentaire. Oui, c'est pas un gros documentaire approfondi sur la situation humaine, là, c'est pas ça, mais c'est bien fait. J'en aimais, j'ai pas vu le temps passer, j'ai gardé tout le long, puis regarde, j'avais du fun. Ouais. OK, cool. Pas dans fun dans le sens de Badlands, là, mais juste pour avoir l'information, puis vraiment regarder c'est quoi une autre forme d'art que j'apprécie de loin, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment plongé dans cet univers-là de pin-up, là, mais j'ai apprécié de qu'est-ce que l'ouvrage était fait. Mais là, après ce documentaire, j'ai apprécié encore plus. Cool. Dieter Von Teese qu'on me montre à l'écran, parallèlement. Par la bande, ouais, c'est ça. Par ton recherchiste. Oui, c'est ça. Nous autres, on a une grosse équipe de recherchistes. Payés très cher, soit dit en passant. Triés sur le volet. On se croirait à Radio-Canada ici. Fait que c'est... On voit le logo en arrière nous autres. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'à Radio-Canada aussi, les toilettes n'ont pas de mur, puis le plafond, il est pas à moitié isolé, puis c'est bon. Pas sûr. Pas sûr. Moi non plus. Passe pas, moi non plus. Hey, il y a plusieurs médias qui existent dans le domaine du jeu vidéo. Oui. Ils ont, entre autres, cette semaine, puis des fois, ça arrive que certaines nouvelles de ces médias indépendants-là sont rescapés par d'autres médias. OK, c'est justement Patrick qui vient de me montrer le nom de Dieter Von Teese. Oui. M'a envoyé ça cette semaine. Une nouvelle qui a passé concernant Fallout 3, parce qu'avec la popularité du jeu de la série Fallout, il y a plusieurs choses qui ressortent à propos de Fallout 3. T'as-tu déjà joué à Fallout 3, Sean? Non. As-tu déjà vu jouer à Fallout 3? Oui. T'as-tu déjà remarqué que toi, t'avais une teinte verte? Honnêtement, ça fait tellement longtemps, non. Je peux pas dire que je me souviens de ça. C'est réputé, là. Autant que New Vegas a comme une couleur un peu plus jaune, Fallout 3 a toute une teinte verte en arrière. OK. Tout. Puis, oui, c'est comme si tu passais sur un filtre vert. Rythme en arrière un peu. Fallout 3, ça passe où? C'est Washington, D.C. OK. C'est bon, parfait. J'ai l'impression que tout est une petite teinte vert. Oui, je suis sûr que je te le montrerais. Tu diras, OK, oui, il y a quelque chose qui cloche au début, puis ça prend un temps à s'habituer, puis tout ça. Mais c'est-tu voulu? C'est-tu quelque chose que c'est... Ben, oui, puis non. Oh, pourquoi? Comment tu dis ça? Oui, puis non, parce que ce qu'on remarque dans l'article que j'ai lu, justement, c'est qu'ils disent que la teinte verte était pas supposée... En tout cas, le co-créateur qui s'appelle Tim Kaine de Fallout 3, en tout cas, a jamais remarqué qu'il y avait une teinte verte parce qu'il est daltonien. Hein? Ça veut dire que tout le monde qui a travaillé sur le jeu, c'est lui qui avait l'amour final sur le... Oui. Puis lui, il n'a jamais rendu compte. Il n'a jamais rendu compte qu'il y avait une teinte verte. Mais tout le monde qui a Todd travaillé... Howard, lui, il y avait vraiment des débats sur quelle teinte de verre exactement qu'on va mettre, puis tout ça. OK. Il y avait des meetings qui tournaient alentour juste de on fait quoi avec la teinte verte, on la met-tu, oui, plus forte, plus moins forte, tout ça. Mais lui, le co-créateur qui avait comme, tu pourrais dire, le droit de veto, là, s'en est jamais rendu compte à cause de ça, qui est daltonien. Mais tout le monde qui a travaillé sur le jeu n'a jamais rendu compte qu'il y avait une teinte trop verte. Oui, mais tu sais, ça a tout le temps été comme... Même moi, quand j'ai commencé à jouer, je me disais, OK, c'est à cause de la... C'est-tu pour donner le feeling de la radiation? Okay. C'est-tu le feeling pour dire comme de la pollution? C'est quoi exactement? Le smog toxique qui promène au travers. Là. Mais c'est intéressant avec le nombre de monde qui travaille sur ces jeux-là. On ne parle pas de 1, 2, 3, 4 personnes. Là. C'est des centaines puis des centaines. Ça m'a amené, c'était par choix d'avoir cette teinte vert-là. Oui. Là. Mais à leur défense, les studios de Bethesda, c'était pas une grosse compagnie à l'époque.
Ouais, mais une C'est une façon compagnie d'autre, qui faisait d'excellents jeux. pour la avec saison, pas pour peu saison, de mais Fallout 3. C'est sûr qu'il y avait Oui. un gros budget pareil, là, ces années-là. C'était déjà un gros nom, non? Oui, ben on parle quand même de quelque chose qui est sorti en 2008. Ça fait quand même un bon bout. Mais oui, c'était... puis ça... Mais c'est sûr, Fallout 2, il a fait combien de ventes, tu viens-tu? C'était un gros succès, Fallout 2? Fallout 2, je ne pourrais pas dire. Fallout 3, ça a été un gros succès. Ça a Ok, un été, gros succès, ok. Ouais. Oui, C'est celle-là qui est le tourneux, là, que je pense que tout le monde est reconnu. Dans le fond, c'est parti de la vue isométrique ok, oui. à vue première personne. Oh, c'est de là ok. que ça s'est passé. C'est là que ça passé. Puis C'est c'est là là que que ça a ça a changé apparu. entre compagnies. Ouais, Fallout 2 était strictement sur PC. Ok, ouais. Fallout 3 a été apparu sur les consoles. Ça a démocratisé le jeu. je te Ok, dis. c'est-tu là que Bethesda a acheté Fallout ou la compagnie qui faisait. Parce que de mémoire, c'est pas Bethesda depuis le début, là. Si je me Ouais, ça a déjà souviens été bien, là. Obsidian avant. Oui. Oui, Mais c'est... Obsidian, ça fait 1-2, puis ça, c'est Bethesda arrivé pour le 3, c'est-tu ça? Ouais. C'est possible? 4, retour Obsidian. Oh shit, ok, ça a retourné Après ça, Obsidian. 4, retour à Bethesda. c'est... Ok. Ok, c'est bon, c'est tout Oui, ça mélangé vient, ensemble. oui. Ok. Puis même quand t'es un fan, même ça vient mêlant. Ok, puis Puis là, il y a eu c'est des tout. débats puis des poursuites en cours. Oh, wow. Puis là, d'une façon ou d'autre, c'est un jeu qui appartient à Microsoft à cette heure. Oui. Puis qu'ils font fait pas exprès pour nous mêler davantage parce qu'on part de Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas, Oui, Fallout 4. oui. Fait que c'est comme un 5, mais Oui. c'est pas un 5. Oui, c'est pas- Après ça, 76. Tu sais, c'est comme tout c'est pour une mélanger 6. le monde. Mais oui, c'est ça. 76, 6, non? Non, c'est l'année de la libération des ok. bunkers. Fait que- Ah, ok, c'est. Ouais, fait que tu vois, genre, là, c'est comme ça, nous mettre C'est ça. une cash cow, ça, en train de me dire. Là. Oui, entre autres. Mais regarde, moi, l'important, c'est qu'il en sorte d'autres. là, Oui, c'est le c'est ça. principal. Moi, je veux le télésérie. Oh, moi, Oui. les jeux, c'est bien fun, là, mais mène-en le télésérie. Mais t'aurais du fun à jouer au jeu. Ouais, je m'en doute Oui, pas. vraiment, Je m'en doute vraiment. pas. Fait que, Mais tu dis 1, 2, c'est PC. Oui. Les autres, c'est console. oui. OK. Ben, tu peux les avoir sur PC Oui, aussi. je mais sais, veux mais dire, c'est- au c'est- début, les 1, 2, Ouais, c'était ouais, c'était exclusivement. peu, OK, ouais. Puis t'as eu Fallout Tactics aussi là-dedans. Oh my God, Fait puis que- Shelter, puis. Ouais, ça, c'est à part. Là. Mais c'est tout à part, apparemment. Quand c'est pas une chiffre, c'est à part. Pas une seule que t'aimes, c'est tout ce qui compte. Oui, c'est ça. C'est comme that's it. C'est bien. So là, c'est pour toi un teint vert, parce que c'était voulu, mais la Oui. personne qui avait un doigt de veto n'a jamais rendu compte. C'est qu'elle avait- ça, exactement. Parce que lui, il était daltonien. That's hilarious. S'il voit ça en teint rouge, ça veut dire. Je sais pas. C'est ça, pour lui, c'est. Oh, oui, c'est normal, tout est rouge. Je sais pas. Tout ce que je me rappelle, c'est que moi, quand j'étais au cégep, j'avais un ami qui était tout le temps en dépression. Ouais. Puis lui, il était daltonien. Puis à un moment donné, il avait dit Oh hey, non. check le gars là-bas, check ses docs mauves, c'est Dr. Martin mauve. Ils sont pas mauves, ils sont vertes. C'est ça, Chris. Moi, je vois gris partout. Tout est gris avec moi. Oh non. OK, tu peux bien être en dépression. Là. Ouais, je comprends, frère. Ouais, fait que c'est ça. Pauvre gars. Fait que, Ouais. Mais je pense pas, c'est pas le gars de Fallout qui est dans une dépression, je pense. non, pas. non, je penserais pas. Je penserais pas. Non, ok. Tu Moi, peux que être triste avec de l'argent, mais c'est un petit peu plus difficile. C'est On vrai, va juste il- dire ça comme ça. Ouais, non, c'est vrai, la tristesse, là, c'est pas rapport avec la salaire, hein. Non, c'est ça. Fait que, anyway. Oui. Sean, je veux que tu me parles de tes choix de comic book. Là. Let's go. Oui, cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Là? La semaine passée, je disais j'avais pas le temps de lire, là, mais cette semaine, j'étais capable de faire mes lectures de KBSF avec Premier Su. C'est Batman, Superman, World's Finest, The Devil, NASA. C'est écrit par Mark Waid encore, là, quand j'ai fait une critique de Batman Year One, Batman Robin Year One. C'est la même personne qui écrit. Puis ça se voit dans son style. C'est un gars, là, il tripe sur l'action, là. Il écrit très bien les scènes d'action. Même chose encore une fois dans cette recueil-là. C'est l'action non-stop. La première page, la dernière page, c'est très bien écrit. Ils mettent l'emphase sur les mouvements, puis l'histoire est basée sur beaucoup de conflits. La manière c'est dessiné aussi, c'est changé un peu. C'est Dan Morea qui l'a dessiné. C'est bien fait. Mais c'est pas mon style de BD. Vraiment pas. C'est du Batman, Superman. Quand tu mélanges les deux mondes, des deux plus gros villes, puis les deux gros personnages de DC, c'est pas nécessairement un crossover, mais pas loin. J'ai misère. C'est pas vraiment mon style. Mais regarde, si tu veux avoir un livre pour démontrer c'est quoi Superman, c'est quoi Batman, puis tous les univers indépendants l'un à l'autre, puis mélanger ensemble,
c'est bon introduction. Si tu veux être. Si tu connais quelqu'un qui est. Hey, j'essaie de me lancer dans quelque chose de DC qui est pas trop sombre et pas trop compliqué côté histoire, mais tu veux donner un goût de tout l'univers DC, c'est celle-là. C'est bien fait. World Finest pour ça, là, c'est bien fait pour ça. Là. La manière c'est écrit, la manière c'est présenté, soit côté Superman, côté Batman, ils montrent leurs forces et faiblesses de chacun, puis même avec les bad guys de chaque univers, de chacun aussi, que les croisements, puis c'est bien fait, soit Lex Luthor ou Poison Ivy, puis d'autres mondes, là, puis c'est embarque vite dans l'histoire. C'est pour ça prend pas de temps pour que l'histoire commence, puis là, on va où avec ça? Non, tu sais tout de suite, la première page, c'est quoi le but de l'histoire. Tu sais, c'est que vraiment, on est dans une situation, tout le monde connaît tout le monde, puis là, on essaie d'avancer comme, non seulement l'amitié entre Superman et Batman, là, mais plus que moi, je regarde le monde dans cette vision-là, moi, je regarde le monde dans cette vision-là, puis c'est le conflit de ce côté-là un peu, mais ils sont capables de rejoindre. Là. C'est intéressant. Je peux-tu te faire une imitation de Sean Feeney? Vas-y. Est-ce que je peux... OK, mais tu me diras... là, tu l'as dit, c'est écrit qu'on tombe vite, on comprend vite c'est quoi l'histoire. Oui. Est-ce que Sean Feeney aurait dit on tombe vitement, puis ça, c'est lâche. C'est l'écriture lâche. C'est tout ça? Non, c'est pas lâche. OK, good. Ben, tant mieux, justement. C'est une bonne c'est affaire. pas lâche. Non, Mike Wade là, écrit très bien. Là. C'est pas lâche pendant toute la manière qu'il écrit. Là. Mais. Écoute, oui, je voulais juste vérifier pour les auditeurs. Non, j'ai pas dit vitement puis j'ai pas dit lâche. Non, je sais que t'as pas dit vitement. C'est moi qui l'ai fait dans mon niveau. Mais comme je dis, si on embarque, c'est de la première page, on embarque dans l'histoire. Même si c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Comme je dis, moi, c'est pas un univers que j'ai bien apprécié, les deux mélangés ensemble. Mais. On plonge dedans, laisse aller, puis c'est beau à regarder, c'est fun à lire parce qu'on est capable d'attacher tout de suite avec ce qui se passe dans l'histoire. C'est vraiment ça, c'est le choix de lecture KBSF de la semaine. Oui. Mais tu veux nous parler aussi d'Absolute Green Arrow? L'été passé, ils ont annoncé que Green Arrow s'en vient dans l'univers d'Absolute. C'est bien un autre vache à lèvres pour cet univers-là d'Absolute. Mais qu'est-ce qui est fun avec l'univers d'Absolute, il prend une petite tournure avec des personnages qu'on n'entend pas. Puis là, c'est du Green Arrow, moi, c'est Oliver Queen. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est un tueur en série. OK. Dans le fond, c'est pas Oliver Green qui est tueur en série, et quelqu'un le tue. Puis là, t'as le Green Arrow qui reprend le nouveau Green Arrow. On peut dire, c'est sûr, ça sort au mois de mars. Au mois d'avril, excuse-moi. Ça, je connais pas toute l'histoire, mais c'est du DC Horror. J'ai vu une couple d'images, là. Ouais, on voit quelque part de nouveau dans cet univers-là. Là. Ça passe proche du Vertigo. C'est tellement violent, puis agressif, puis c'est... Encore une fois, Green Arrow, c'est un peu comme Batman. C'est quelqu'un qui... Pas de pouvoir. Il y a juste un gars avec de l'argent qui a du gadget. Mais dans l'univers d'Absolute, il n'y a pas d'argent. Il est juste là pour tuer le monde. C'est ça le synopsis, là, dit. Okay. Serial killer on the loose, puis c'est Green Arrow, puis c'est impressionnant la manière que Absolute est capable de comme réinventer, montrer une nouvelle vision, une nouvelle manière d'approche des personnages qui sont très connus, qu'on est comme fatigué de voir toujours la même chose qui revient. Mais c'est l'univers Absolute là, qui revient avec Green Arrow que je m'attendais pas à ça. Zéro. Tu penses que c'est trop poussé, c'est trop différent, non? C'est juste ça réinvente. Okay. Non, c'est vraiment... C'est quelqu'un... Si t'es tanné de voir toujours le même histoire qui revient tout le temps, soit avec Batman, Wonder Woman, puis tout le reste. Là, mon préféré, c'est Martian Manhunter. Là. Mais si t'es tanné de tout le temps, les mêmes histoires qui viennent réhacher, tout le historique, tout le canon qui vient avec, là, tout... Mais tu vas voir les personnages que t'aimes bien, mais dans une autre vision. C'est la série pour toi. Okay. C'est bien fait. Là. So, j'ai hâte. Est-ce que ça va être un aussi gros succès que tous les autres Absolute? Pas sûr. Mais j'aime toujours l'idée d'avoir quelque chose de nouveauté dans des vieux personnages qu'on connaît trop bien. Ça fait longtemps que DC roule sa bosse, fait qu'ils n'ont pas le choix de réinventer. La même chose, ouais. Puis c'est pas nécessairement réinventé. C'est l'univers de tous les héros existent normal. Ça, c'est normal. C'est pas comme ils ont fait un Elseworlds qui, à un moment donné, il va être mélangé avec le vrai monde. Mais pas le vrai monde, mais l'histoire normale qu'on connaît. C'est vraiment dans une histoire à part, dans un univers à part. C'est même pas nécessairement un univers à part. C'est comme... réinventer, ça c'est on décide de suivre un autre
trajet en place des Dozen univers. Ce côté-là, j'embarque 100%. Ça, j'ai tellement hâte de vous parler en mois d'avril quand ça va sortir. Là. Ça, on surveille ça, puis on met mais X mois dans le d'avril, ça va être calendrier. un gros mois, là, mois d'avril. Tu viens-tu qu'est-ce qui sort aussi au mois d'avril? Non, on est... Silent Missions de Cobra. Oh. D'ailleurs, je crois avoir réussi à précommander mes Ah affaires. oui, Je te montre ça tantôt juste pour Oui. m'assurer que tout est Confirmez correct. ça, là. C'est Puis, le mois d'avril. là. C'est un gros mois. Mais, là, Carl. j'ai ça. J'étais allé avec les couvertures de base. Je pense que j'ai Ah trouvé oui. super belle. Fait que mais je check ça avec toi dans pas long. Oui, dans pas long. Là. Ouais. Sean, ça fait pas mal de tour sur ce que nous autres, on avait à se dire. Yeah, I think so. Parce qu'on est pas mal fatigués aussi. T'as une grosse journée, grosse semaine. Oh oui, c'est pas fini. C'est Par pas contre, fini. je tiens à le dire, moi puis Dr. Doom Jodoin, on a écouté en avant-première la série Paradise saison 2. Fait que Seriously? oui, fait que Disponible sur Disney, ça? va être disponible Oh! sur Disney. On vous en parle parce que je vais vous souhaiter de rester geek, Oui. mais restez avec nous autres le temps que juste d'avoir une petite identification probablement ou quelque chose de genre. Oui. Puis je vous mets l'extrait de l'entrevue que j'ai faite avec d'une séquence préenregistrée que j'ai faite avec Dr. Oui. Doom. Parce que moi, j'ai eu accès pour KBSF de l'écouter avant le temps avec Disney début. Oui. Et lui, il l'a eu pour G pour Geek. Oh, nice. Fait que les deux ensemble, on était capable d'en parler puis de se relancer. Fait que je vous mets ça tout de suite pour nice. terminer la semaine. Fait que je vous souhaite une excellente semaine. Restez geek puis on vous en revoit la semaine prochaine. Épisode 220. 220, Oui. salut! Knowing better since forever. K B S F. Salut tout le monde, petit segment spécial. J'étais avec Dr. Doom Jodoin ce soir qui est de chez lui. Salut Doom, ça va bien? Salut Carl, ça va super bien toi? Ben, ça va super bien, certain. Écoute, Dominique, je veux surtout te parler, puis la raison pourquoi je tenais absolument à t'appeler ce soir pour enregistrer un segment à part, là, c'est qu'on a eu l'occasion, par l'entremise de Disney+, d'avoir, il appelle ça d'autres Disney Début, ça permet à certains journalistes ou certains médias, des fois non traditionnels, d'être inscrits et d'avoir des séries télé ou des films avant que ça sorte. Fait que dans ce cas-ci, on l'avait déjà fait, nous autres, à KBSF, avec la série Andorre. On l'avait fait à ce moment-là pour la gang de G pour Geek. On l'a fait aussi avec, comment ça s'appelle? Alien Earth. Alien Earth, ouais. On avait aussi fait pour la gang de G pour Geek. Mais maintenant, c'est rendu qu'on a réussi à passer. Puis on l'a eu. Sauf que toi, d'habitude, il y a une personne qui a accès à ça. Moi, je l'ai eu pour KBSF, mais toi, tu le fais pour G pour Geek. Fait que là, ça nous permet ce soir, on est deux gars pour pouvoir parler d'une série télé qui sort cette semaine. Avant même que ça sort. Oui, bien, nous autres, on a vu les. Puis là, je tiens à le dire, là, la raison, on va tout de suite vous présenter ça. Nous, moi puis Dr. Doom, on a eu l'occasion d'écouter les 7 premiers épisodes de la saison 2 de Paradise. Là, par contre, vous comprendrez qu'au moment où c'est qu'on enregistre ça, l'embargo vient de se terminer. Puis on a le droit de vous parler de la série télé avant qu'elle sorte, mais on n'a pas le droit de faire aucun spoiler. Fait que, non, pas le droit de rien dire, rien dire. Même que jusqu'à ce matin, on n'avait pas le droit de dire que c'était, même jusqu'à ce soir, on va pousser à la loc, là. On va dire le plus loin possible. On n'avait pas le droit de dire de quelle série télé qu'on allait vous parler. On avait juste le droit de vous dire qu'on allait couvrir une série télé. Là, on peut enfin le dire, c'est la série Paradise, saison 2. Toi puis moi, la saison 1, ça nous a marqué à côté, là. Ouais, moi, la saison 1, ça m'avait ébloui. Moi, la saison 1, j'avais donné 15 sur 10 à un moment donné, là, puis je vous tannais un peu. C'est donc bien bon, c'est donc bien bon, c'est donc bien bon. C'est plein de nouvelles affaires que j'avais jamais vues. C'est comme une toile d'araignée qui se forme et tout. Puis moi, ça m'avait épaté avec la musique, les remakes des vieilles chansons, les montées dans les intrigues, dans les fins d'épisodes qui étaient des gros punchs avec des coups de poing, puis c'est ça qui arrive, c'est ça, ce personnage-là fait ça. Écoute, ça m'avait tellement épaté comme série que j'avais hâte de voir la saison 2. Puis encore là, moi aussi, mais là, il y a une couple de semaines, on a eu l'occasion de voir le premier preview qui avait sorti pour la saison 2. Puis là, moi, mon feeling à moi, c'était de dire, hey boy, où est-ce qu'on va avec ça? Ouais, puis je m'en souviens, à un moment donné, tu m'avais dit, ça va-tu ressembler à une autre émission un peu dans le même genre? Je me souviens pas, ça vient d'un jeu vidéo là, de Last of Us. Oui.
Ouais, tu te disais, peut-être ça va ressembler à The Last of Us, peut-être ça va ressembler un peu à Walking Dead, peut-être. C'est un peu le feeling qu'on avait là, que ça ressemblait pas vraiment à la première saison. Oui. Puis c'est ce que tu m'avais dit. Moi, quand je l'avais écouté, j'avais dit, OK, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais ils veulent peut-être aller ailleurs. Là. Fait Ouais, que, c'est ça. moi, ça m'avait accroché quand même, là, la bande-annonce là, que j'avais vue. Ça m'avait donné le goût d'écouter la deuxième saison. Ben, la bande-annonce m'avait aussi donné le goût, mais tu sais, j'étais comme, boy, j'avais peur de dire où est-ce qu'on va aller avec ça. Tu sais, je m'étais Ouais, dit, parce est-ce que qu'on va trop sortir des sentiers battus? Est-ce que ça, puis c'est le cas de le dire, là. Parce que la première saison, ben là, ça fait quand même au-dessus d'un an que c'est sorti, fait que on peut peut-être se permettre de vous le dire. ah ben oui. Les scènes se passent tout le temps à l'intérieur, puis là, pour la première fois, la saison 1 se terminait avec le personnage principal. En tout cas, il y a des gens Préparé. qui se préparaient pour sortir vers l'extérieur. Fait que Exact. c'est ça. Fait que, Ben, on avait eu dans saison 1, on avait eu des petits moments, là, des flashbacks, parce que ce que j'aime beaucoup de cette série-là, puis dans saison 1, c'était très prédominant. C'était les flashbacks qui ramenaient à plusieurs années avant ou des moments importants qui nous permettaient de comprendre qu'est-ce qui se passait au moment où on écoutait l'épisode. Puis on voyait là, des bouts, là, des choses qui se passaient à l'extérieur, mais on savait pas trop pourquoi. On savait pas ce que trop ça allait nous apporter, ça allait nous amener. Puis on le savait, là, comme tu as dit, à la fin de la première saison, on le voit, là, le personnage principal, on le voit, là, il part en avion, puis on le sait là, que ça va se passer à l'extérieur. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est pas un spoiler. C'est pas un spoiler à ce moment-là parce que on le savait à la fin de la première saison que ça allait sortir du cadre ouais. du bunker. Fait que, en même temps, je veux moi, pas trop en dire parce que peut-être que des gens, quand ils vont écouter cet entretien-ci, vont peut-être dire j'ai le goût d'écouter la saison 1, j'avais jamais donné sa chance. oui, c'est ça, exactement. Mais Fait qu'on on en parlera pas plus, là, mais on avait eu des indices comme de quoi que ça allait être un petit peu différent. tout ce que je sais, en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que après avoir écouté les 7 premiers épisodes sur 8, parce que le dernier, on n'a pas eu accès, là, Non, c'est tout aussi fort que la première saison, à mon avis, à moi. C'est moi aussi. grosse intrigue, gros punch, beaucoup de profondeur d'un personnage, hein? Beaucoup de côté humain. Tu sais, Ouais. Ah oui, des nouvelles, des nouveaux, tu sais, des nouvelles personnes, évidemment, vu qu'ils vont, vu que ça se passe un peu ailleurs, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux personnages qui sont tout aussi forts que les autres, Mhm. qui nous amènent à comprendre un petit peu l'intrigue aussi, puis de où est-ce que ça va s'en aller à partir de maintenant. Puis c'est des personnages je me suis attaché à plusieurs de ces personnages-là. Puis je trouve que c'est une des forces aussi de la série. C'est qu'en nous faisant des flashbacks dans saison 1, ça te permettait de comprendre c'est qui ces personnes-là. Puis ils ont gardé cette essence-là dans la deuxième saison aussi. Moi, il y a des bouts là, que j'avais fait particulièrement capoter dans le premier épisode. Là. À un moment donné, il a fallu que je me parle, me dise hein, c'est quand même bien une série télé. Là. Comment ils ont fait pour enregistrer ça? Ouais. Ils ont-tu recréé ce décor-là? Oui, non. Ils ont-tu vraiment réussi à prendre? Il y a des nouveaux acteurs qui se sont rajoutés dans la série que, tu sais, c'est quand même en tout cas, il y a au moins une bonne pointure qui s'est rajoutée. J'ai fait, oh boy, OK, ouais, là, on parle. Là. Tu sais, j'ai Oui, adoré ça. absolument. En tout cas, moi, la deuxième saison, j'ai aimé ça autant que la première, même si c'est pas la même vibe. Non, moi, j'ai beaucoup aimé comme j'ai dit tantôt, le fait qu'ils gardent l'essence de la première saison. Puis moi, vu que la première saison, ces moments-là qui étaient forts pour moi, restent dans la deuxième saison parce qu'il aurait pu carrément aller ailleurs vu qu'ils sortaient des balises un peu de la première saison. Mm. Puis ils ont quand même gardé ça. Puis c'est comme un peu en montagne russe. Je ne donnerai pas de spoiler, mais tu sais, c'est en montagne russe qu'il il y a des épisodes plus forts, plus axés sur certains éléments que d'autres. Dans d'autres épisodes, c'est moins prédominant. Tu apprends à comprendre, à connaître des nouvelles personnes, des nouveaux éléments pour l'histoire. Fait que, tu sais, c'est comme en montagne russe, mais à un moment donné, ils reviennent un petit peu là, à ce qu'on a vu dans la première saison aussi. Puis c'est ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'ils t'amènent un peu ailleurs, mais en gardant le noyau de ce que c'était la première saison. Là. Ouais, puis fidèle à la première saison aussi, c'est l'histoire de plein de personnes qui s'entrecoupent toutes.
puis qui ont tous Ouais, un puis- lien entre elles, mais que des fois, on le voit pas nécessairement. Le même beat Non, est puis- gardé à ce niveau-là. Ouais. Absolument. Puis des personnages de la première saison qu'on pensait avoir comme fait le tour de ce personnage-là, que là, dans la deuxième saison, ils rajoutent des éléments de plus à ces personnages-là qui nous fait comprendre, OK, ce personnage-là, je ne l'avais pas compris encore complètement. Mais là, avec ce qu'on vient de m'ajouter, c'est vraiment, là, ça fait le tour, là, puis on comprend la- le personnage dans son ensemble. Là. Tu sais, ça nous amène des éléments importants aussi. Puis ce que j'ai aimé de la deuxième saison aussi, c'est qu'il nous amène, comme je disais, des nouveaux personnages, puis on apprend à les connaître rapidement aussi, fait qu'on s'attache vite à ces personnages-là, puis on comprend qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire aussi. Fait que je trouve que c'est une des forces aussi de la série, c'est les personnages sont au centre de tout. Puis une autre chose qu'ils ont gardé aussi, c'est la musique C'est exactement ça, à chaque j'allais dire. épisode. La musique remplace un acteur en soi. Là, je veux dire, c'est un personnage. Puis en même temps, c'est pas les versions originales qui nous mettent. Là. Non. Pareil comme dans la première saison, à la fin de chaque épisode, ça se termine avec une chanson. Puis c'est souvent un cover folk rock, je pourrais dire, acoustique. Ouais. Une chanson très connue, souvent rock. Puis là, on a la version souvent cover qui met dans le côté dramatique à l'épisode, tu sais, qui fait que ça finit avec un côté drame puis qu'on a le goût tout de suite de partir le prochain. Ah oui, absolument. Puis comme dans la première épisode de la première saison, c'est un remake de Another Day in Paradise de Phil Collins. Puis t'as le petit côté, là, ça commence tout doucement, puis là, ça monte, puis à un moment donné, il y a un gros punch. Puis dans les musiques de la deuxième saison, c'est la même chose. C'est que c'est des chansons qu'on connaît, mais qui commencent souvent avec des petits, tout doucement avec la chanson, Ouais. en background, où tu as les personnages qui parlent encore. Puis plus que la musique devient forte, moins les personnages parlent, puis c'est plus visuel. Fait que là, avec la musique, tu comprends ce qui se passe, puis à un moment donné, il y a un paf, là, c'est le gros punch de l'épisode. Là. Fait que ça, c'est vraiment un autre élément qui m'a accroché, puis que je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose qu'ils doivent garder quand ils vont faire d'autres saisons après. Il faut pas qu'ils perdent cet élément-là de Paradise. Oui. Puis dans la première saison, on avait vu beaucoup la fin du monde vue par des gens à la Maison-Blanche, tu sais, par l'élite. Là. Dans celle-là, on voit dans la saison 2, on voit aussi, on vient qu'on nous montre de quoi ça a l'air la fin du monde vue par d'autres personnes totalement ailleurs, tu sais, c'est dans d'autres États, une autre réalité, une autre sorte, une autre tranche de la population. C'est super intéressant à ce niveau-là. Là. Absolument, parce que dans la première saison, comme tu as dit, tu le vois de la vue des gens qui s'en vont vers où ils doivent aller vu que c'est la fin du monde. Puis dans celle-là, tu vois ce que les gens vivent cet élément-là, mais de l'autre côté de la... Ceux qui n'ont pas de place à aller. Non, c'est ça, exact. Puis moi, c'est ça, une autre chose que j'ai faite. J'ai fait, OK, là, ça me montre un peu la nature humaine, de comment ça serait si jamais ça arrivait un élément comme ça. Si ça se passait pour le vrai, là. Oui. Comment les gens réagiraient, puis tout ça. Fait que c'est pas très prédominant dans la deuxième saison, mais les éléments qu'on voit de ça, ça te fait comprendre, OK, ils ont quand même pensé, parce qu'ils auraient pu mettre ça facilement, juste visuellement, il se passe un élément, puis t'as pas le côté humain. Mais dans la saison 2, quand ça se passe, c'est le côté humain, comment les gens réagissent, puis tout ça. Fait que ça, c'est, comme je disais tantôt, les personnages sont vraiment au centre de l'émission. Puis même à ce moment-là, c'est axé sur les personnages. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils réagissent, comment ils interagissent entre eux, comment les gens réagissent aussi suite à ce qui s'est passé. On comprend un peu comment les gens peuvent être après aussi. Là. Fait que non, ça, c'est des éléments très, 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 très importants puis qu'on voit beaucoup dans la deuxième saison. Oui, puis excuse-moi parce que je vois des messages qui rentrent en même temps, mais ouais, c'est ça, c'est encore très, très fort. Là. C'est pas. En tout cas, moi, ça m'a encore frappé la qualité de la production. C'est une belle réalisation, c'est une belle façon de faire de la télé. Les coins ne sont pas tournés ronds. Non, exact.
le traitement d'image il est beau, les discours entre les personnages sont beaux. On parle quand même de... Il va y avoir 8 épisodes dans la deuxième saison, quand même d'à peu près 50 à 60 minutes à peu près par épisode. À peu près, ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas de temps mort. Ou des fois, il y a un rythme plus lent, une action, quelque chose qui se passe un peu en parallèle, puis on dit, OK, où c'est que ça va avec ça? Mais ça sert quand même à mettre en place certaines affaires. Tu sais, c'est comme... Absolument. Puis, tu sais, tu disais un peu les dialogues, ce que les personnages se disent entre eux. Ce qui est fort aussi, donc qu'on avait dans la première saison, puis dans lui, c'est qu'il y a des choses qui se disent dans un épisode, puis des épisodes d'après, ça revient sur ce que les personnages ont dit dans les épisodes d'avant. Puis ils font comme le lien entre tous les épisodes entre eux. Comme je disais à un moment donné dans la première saison, c'est comme une toile d'araignée qui se forme. Puis ça va chercher ça va toucher à plein de personnages. La toile va chercher plein de personnages qui amènent dans la toile puis dans l'intrigue. Dans la saison 2, c'est la même chose. C'est que ce qu'ils se disent à la première saison entre deux personnages, à un moment donné, il peut y avoir un flashback plus tard dans la saison. OK, là, ça ramène à ce qu'ils se disaient là parce que ça a un élément important pour ce qui se passe en ce moment dans l'épisode d'après. Fait que, tu sais, ça, c'est très, très fort, le dialogue aussi, là, puis les personnages, puis comment qu'eux, ils rendent le dialogue, puis le jeu des acteurs est fort, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu comprends par le côté non-verbal des personnages aussi. Oui. Fait que non, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable là, comme saison, là, comme série. Là. Dr. Doom, là, comme tu l'avais déjà dit, toi, tu avais déjà donné dans notre show, tu avais donné la note de 15 sur 10, puis de façon... Oui. c'était clair, il n'y a pas de niaisage, c'est 15 sur 10, tu sais, c'est comme... Tu de donnes niaisage. combien, cette saison-là? C'est sûr qu'il nous manque le dernier, là, tu sais, c'est... Oui, c'est ça, exact, mais tu sais, c'est encore un 10 sur 10 pour moi, là. Moi, je vais y aller facilement dans le 9, là, parce que je me garde tout le temps... je me garde tout le temps une porte de sortie, là, 10, là, faut le faire, là. Mais, oui, c'est ça. C'est la seule affaire qui pourrait arriver, c'est que la 8e épisode qu'on n'a pas vu encore, ça vient comme tout défaire. Mais ce que j'ai vu à date de la série, je pense pas que ça va arriver, mais ça pourrait descendre un peu. Mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, puis c'est autre chose que je pense que je te l'ai écrit aussi, là. Il va falloir attendre comme tout le monde, à la dernière épisode. Ouais. D'où il faut attendre plus longtemps avant. Là. Ça, les gens... peu... OK, ça, on va se le dire, c'est de la torture. Là. Oui. Nous autres, on a eu ça avec Alien Earth. On avait écouté les 6 premiers. Puis on l'a eu bien avant tout le monde. Puis après ça, il a fallu dire, OK, là, on va avoir les 2 épisodes en même temps que tout le monde. Puis c'était 1 par semaine. Fait que vous trouvez peut-être, c'est plate, il a fallu que j'attende 1 semaine pour avoir le dernier épisode. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a attendu 2 mois. Exact. Fait que c'est à peu près... ça va se faire peut-être un petit peu plus vite. Là, je ne sais pas encore si les épisodes vont sortir au titre de 1 ou 2 par semaine. Je ne sais pas encore. Mais, je ne sais pas. D'après moi, oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'attendre. Puis non, Dieu sait qu'avec la note qu'on lui donne, on va attendre impatiemment. Avec impatience. Oui, avec impatience, ça c'est clair, net et certain. Moi, je donne la note de 9, comme je disais. Dr. Doom, il donne un 10. Puis tant qu'à moi, là... puis je vais revenir à ce que je disais dès le début. Là, je m'attendais plus à avoir un 6 ou un 7, moi. De ce que j'avais vu de la bande-annonce, là, je me suis dit, oh boy, ils vont nous scraper ça. Puis c'est pas pantoute ça. J'ai été sur le bout de ma chaise tout le long durant les 7 épisodes que j'ai écoutés. Ah oui, parce que tu écoutes les épisodes, là, puis il peut arriver un élément là, qui te montre, ça dure 5 secondes, mais c'est un élément important de ce qui va se passer ou ce qui s'est passé avant. Fait qu'il faut toujours que tu sois prêt à écouter puis à être attentif à ce qui se passe à l'écran puis pendant la série. Là. Fait que, non, c'est pour ça que moi, c'est une note aussi haute que ça. On s'attache, on réussit même à s'attacher aux méchants. Là. Je veux dire, Ah oui? Il y a quelque chose là-dedans, puis... Chose certaine, ça ne vous laissera pas de glace, là, parce que moi puis Dom, on s'écrivait vu qu'on avait le droit de s'en parler. C'était comme, hey, t'as-tu vu ce bout-là? Ah non, je suis pas encore rendu là. OK, tatoué, je suis pas rendu là. C'est un peu ça. Fait que, on vous souhaite fortement. Puis c'est pas mal notre grosse recommandation de la semaine. Sachez que on est présentement le 20 février. La saison 2 de Paradise sort le 23 février sur la plateforme Disney+.
Fait que si vous hésitiez à prendre un abonnement, moi, je vous le conseille fortement. Surtout, vous allez avoir 2 saisons à écouter. Fait que ça vaut particulièrement Absolument. la peine. Gâtez-vous. Oui. Gâtez-vous, gang. Merci, Dr. Doom. Je te laisse retourner à tes fonctions de papa chez toi. Et j'ai hâte d'entendre ta version à toi quand tu vas en parler à G pour Geek. Yes, on va en parler au mois de... En tout cas, je dirais pas la date, là, parce que c'est pas fixé c'est pas coulé dans le béton encore, mais je me suis fait inviter officiellement pour aller en parler dans un des épisodes. Fait que on va voir ça. Il me reste la critique écrite à faire, mais ça risque d'être une belle critique comme je viens de faire la critique avec toi. Fait que tout à fait. surprenez-vous pas, ça va être pas mal tout du positif qui va être là-dedans. Fait que, ouais, puis on vous rappelle qu'on avait le droit à aucun spoiler avec l'embargo. Fait que essayez pas de nous sous-titrer de l'information. On parlera pas même sous la torture. Fait que on vous souhaite une excellente écoute. Écoutez ça, ça vaut la peine. Fait que merci Dom, à la prochaine. Merci beaucoup à toi. Salut, bye. Salut, bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.